Oh, moi, défi na biso. Ah, bisayo. Depuis lobby. Tazoya. Depuis lobby. Ochanga déséquilibre. Vanda na opena kinya. Oh, zo boîte moi boîte eza munene ko balukate. Ha? Na ebi yango atade so uta na chance to kutani kuno machi. Oh, vanda. Yoti kaba tunangomba mtu ya batele. Tozoya, bazoya. Gouverneur de la ville. Gouverneur, aina hors-bord Kufa. Akozonga. Kabila akozonga ye. Nini? Akozonga. Kabila akozonga ye. Na ye bonga na. Yo! Nataka komwa Kabila tiyo nani? Gouverneur de la ville, aina hors-bord Kufa. Gouverneur de la ville. Akozonga. Kabila akozonga ye. Nini? Akozonga. Kabila akozonga ye. Na ye bonga na. Yo! Nataka komwa Kabila tiyo nani? Il est 6h juste. Mama Lumumba, Muzake nae bona Congo, Lotikala na yo, Joseph Kabila, Abange, bona Congo Baba Kimbangu, bona Congo Mama Lumumba, Muzake nae bona Congo, Lotikala na yo, Joseph Kabila, Abange.
Vous avez combien? Hein? De 6. Dès que tu as mangé, vous avez le collier? Le collier, c'est maintenant, on met les alliés. Malembe. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, je viens encore une fois de plus pour essayer un peu de faire une petite analyse sur cette affaire qui s'est passée dans mon pays, ici à Kinshasa. Le thème, c'est sur la situation catastrophique en RDC, c'est-à-dire l'inondation. Je crois que je vous ai mis quelques vidéos, ok? Je vous ai mis quelques vidéos et vous avez vraiment vu comment est-ce que Batou va souffrir, comment est-ce que Bandaku et Dindi, c'est vraiment douloureux, la grande famille. Le week-end passé, la capitale de la République démocratique du Congo a connu une inondation après la pluie qui s'est abattue toute la soirée du vendredi au samedi matin. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa étaient submergés, la grande famille, par les yeux de pluie. Et il y a eu plusieurs morts, je vous assure. Et d'autres personnes sont encore introuvables jusqu'à ces jours qu'on est en train de vous parler. Je présente mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Et je compatis avec avec mes compatriotes, quoi, qui ont perdu leur bien-aimé, véhicules, maisons, etc. Après plusieurs analyses et recherches sur la vraie cause de cette inondation qui a endeuillé la population quinoise, la grande famille, c'est la construction anarchique, la grande famille. L'État congolais est à la base de cela, en octroyant l'autorisation de bâtir à la population sans l'étude du milieu. Vous verrez parmi les vidéos que je vous ai balancé au début, l'intervention de M. Didier Mounengi. Il a de cela plusieurs mois, la grande famille. Il a prédit le désastre. C'était comme un prophète, je vous jure. Les gens ont construit en désordre sous la bénédiction des autorités. Voilà maintenant les retombées. Il faut que l'autorité de la ville de Kinshasa réfléchisse comment faire face à cela. Et à mon humble avis, plusieurs maisons
doivent être détruites. Je sais que ça fera trop mal. Pourquoi? Parce que les gens ont investi dans quelque chose et qu'on vienne pour détruire. Mais c'est pour le bien de notre pays. Regardez maintenant ce qui s'est passé ce week-end. Regardez-moi ce qui s'est passé. Combien de morts? Le plan cadastral existe à Kinshasa. Mais malheureusement, notre pays est rempli d'intouchables. Oh my God. Ils construisent partout où ils veulent. Plusieurs voies d'évacuation d'eau sont bloquées par les constructions anarchiques, la famille, je vous assure. Nous devons appliquer la politique de curage, please, s'il vous plaît. Normalement, le fleuve Congo, la rivière Njili et autres doivent être curés. En tant que Congolaise, la grande famille. Là, quand je parle comme ça, je sais qu'il y aura des gens qui viendront m'insulter. Mais je parle parce que c'est mon pays. Ça m'a fait trop mal de voir combien est-ce que les gens batubaku filent quoi makayabu. Je propose la délocalisation de la ville-province de Kinshasa vers Maluku, qui est plus vaste que Kinshasa. L'État doit détruire les maisons construites dans des endroits inappropriés, la grande famille. Mais il y a aussi un problème sérieux. C'est le même l'État qui avait autorisé la construction de ces maisons. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que le gouvernement sera capable d'indemniser le propriétaire de maisons qui ont plusieurs d'entre eux ont des certificats, la grande famille. Les certificats d'enregistrement, bien sûr. Le gouvernement doit aider la population. Avant-hier et hier, les gens qui devraient se rendre à l'aéroport de Njili pour le voyage ont dû débourser 150 à 200 $ dans un canot rapide et d'autres ont emprunté le petit porteur vers le Ndolo. C'est l'occasion que l'État congolais mette le moyen à l'ONATRA qui relance la voie fluviale. Le ministre des Transports et de l'Urbanisme doivent se mettre au travail. C'est pour cela qu'ils sont payés. C'est pour cela qu'ils sont payés par l'État congolais. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et le gouverneur central en général doivent secourir la population en détresse. Nous vous demandons cela avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de peine. Vous êtes là au pouvoir pour nous aider. Mais on voit que c'est comme si, comme vous êtes là, c'est seulement pour vous enrichir. C'est seulement pour vous enrichir, la grande famille. Je vais vous mettre maintenant la vidéo de M. Didier Moumengi, qu'on a tous ignoré. Je vais vous mettre la petite vidéo. Et je vous demande de vous abonner massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse bénir mon pays, la RDC. D'abord retenir une crainte. Et cette crainte, c'est la disparition de cette ville qui risque un jour d'être engloutie par les eaux. Parce que cette ville, à l'origine, c'est une sorte d'astroblème, né d'un cratère ciselé de plusieurs rivières qui aurait pu servir de réseau naturel de canalisation d'eau, mais dont les lits ont été considérablement rétrécis, et ce qui augmente la crainte de l'incapacité de la ville à absorber non seulement les eaux de pluie, mais les eaux des différentes crues du fleuve Congo. Il faut savoir que les crues du fleuve Congo ont connu un paroxysme, un pic en 61. C'était la première fois
qu'on a vu Kinshasa quasiment sur le bord d'être englouti. C'était le paroxysme du phénomène de crue dans la ville de Kinshasa. Et depuis lors, il y avait une périodicité de 10 ans. Chaque 10 ans, on déplorait ces phénomènes. Mais depuis 2019, ce n'est plus 10 ans. 2019, 2023, c'est moins de 5 ans. Alors, il y a risque que la périodicité des crues se rétrécisse et nous entraîne vers une sorte de crue apocalyptique qui risque de faire disparaître cette ville de Kinshasa. Vous savez, il y a des indices. En 61, la crue, avant de disparaître, a mis moins d'une semaine. La crue de 1919 a pris 3-4 jours avant que les eaux ne disparaissent au travers des rivières et du fleuve. Mais la particularité de cette crue, c'est que ça a mis 3 semaines. 3 mois à certains endroits. 3 mois dans certains endroits. Ouais. Donc, la périodicité des crues s'est rétrécie, mais en même temps, il y a une difficulté visible des disparitions des eaux de crues. Alors, l'avenir devient inquiétant parce que si jamais ces eaux montent en ampleur et traînent en temps pour disparaître, c'est l'amorce de la disparition d'une ville. D'où la nécessité que nous marquions un stop. Un stop, et c'est cela ma proposition, pour que les intelligences urbanistiques, les intelligences géographiques, toutes les intelligences qui participent à l'aménagement de la ville se mettent autour d'une table et donnent à cette ville un plan master. Il faut qu'on fasse le point. Qu'avons-nous fait de la vitrine de la République démocratique du Congo? Où sont les intelligences pour aménager de manière rationnelle, de manière érudite notre ville, pour montrer au monde que nous sommes capables de mettre en mouvement une civilisation urbaine? Alors, le plan, maintenant, qu'est-ce qu'on fait devant une situation comme celle-là? Ce qu'on fait d'abord, on fait un stop. On fait un stop, on dit, nous avons le choix d'assumer cette ville, au lieu de penser construire la ville de Kinshasa ailleurs. Assumer cette ville, c'est regarder ses problèmes en face. Le problème numéro 1, c'est l'aménagement. Lorsque le plan de 67 dit qu'on ne peut pas construire dans des zones collinaires, mais c'est parce que la déstabilisation de ces collines, ayant un sol friable, entraîne les ruissellements de boue, ce qui déstabilise tout le périmètre central de la ville de Kinshasa. Et on avait construit comme un réseau de récupération des eaux des collines au niveau de Bandal. Était aménagé spécialement, notamment par Moulard dans les années 20, pour que ces réseaux de canalisation reçoivent toutes les eaux des collines et les conduisent vers le fleuve. Mais on a tout construit là, aujourd'hui. On avait pensé créer une dizaine de aires protégées, des aires de végétation protégée pour la respiration de la ville. Vous savez, la respiration de la ville participe à la pluviométrie aussi de la ville. Mais ces aires protégées ont disparu. Parmi ces aires protégées, il y a aussi Bandal, il y a l'actuel GB, il y avait le Zamba avocat à Limité, il y avait Angili. Tout ça a disparu et cette pression démographique, c'est le premier point à gérer dans la ville. Comment gérer la présence des hommes et les constructions de la ville. Le deuxième défi très important qui aussi impacte la ville morphologiquement à travers les érosions et les ravins, c'est reconstituer ce que la nature nous a donné comme rivière et s'en saisir comme des réseaux de canalisation naturels. Il faut rétablir leurs lits, peut-être les stabiliser en construisant des berges. Regardez les spectacles dans la rivière, tous les abords de la rivière Makelele, par exemple. Nous construisons, mais d'une manière inconsciente. La rivière Makelele, qui est une rivière
centrale, parce que la rivière Makélélé est au centre de la ville. Ça devait être regardé comme le premier réseau de canalisation d'eau des collines jusqu'au fleuve Congo. Mais les lits si on prend les 60, les lits de la rivière Makélélé s'est rétréci au niveau de 60%. Donc aujourd'hui, Makélélé est à 40% de son lit avant 60. Et c'est pareil pour d'autres rivières de la ville de Kinshasa. Donc le danger de disparition de la ville est réel. Il faut que nous regardions tous ces problèmes en face en faisant un stop. Et moi, je propose un atelier national sur tous les aspects urbanistiques de la ville de Kinshasa pour penser à un plan master, mais avec des possibilités que chaque étape soit concrètement exécutée pour que cette ville ne puisse pas disparaître. Il faut mentionner que le danger de disparition de la ville de Kinshasa est réel. Merci. Ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yebi bino solution. Oyo ezali solution, ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso. Ba ménopause, nous tout passi, maladie épilepsie, maladie nyonso oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo azapembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka te olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela, kinda
basala miniono bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 52 oyo bongoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te